Et parmi les choses qui attristent grandement, c'est d'entendre le décès d'un savant ou d'un grand étudiant en sciences, d'un noble shir min ahli sunnah. Et ces jours-ci, nous est parvenue la très triste et très douloureuse nouvelle du décès de l'un des amis de nos mashayikh et d'une personne de qui nous avons tiré science, qui est le Cheikh Yassine Al-Adani rahimahullah wa rafa'allahu qadrah wa a'la dhikrah wa taqabbal Allah subhanahu wa ta'ala min ash-shuhada wa askanahu Allah azza wa jalla al-firdaws al-a'la min al-jannah. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أهله وذرياته. Il a été assassiné lâchement et cruellement par des gens des troubles et de l'innovation, par des gens des troubles et de l'innovation. Et il était actuellement en train d'enseigner le sharh de Kitab al-Tawhid. Et il sortait d'un cours de Kitab al-Tawhid rahimahullah. Wa hadhi min al-bisharat al-azima. Et ça fait partie des bonnes nouvelles lorsque la personne fait de bonnes actions et qu'elle décède au suite de cela. Non seulement il enseignait le sharh de Fath al-Majid, qu'il avait enseigné déjà plein de fois. Et moi-même je l'ai vu en train d'enseigner ce livre-là. Et son assise était la plus grande assise du markaz de Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala. La plus peuplée. Et nos enseignants sont passés entre ses mains. Des milliers de personnes ont étudié devant lui l'Aqidah wa al-Tawhid. Et c'était sa spécialité, mais il enseignait également dans d'autres matières, comme le fiqh et comme le hadith. Il a enseigné bon nombre de fois l'Aqidah al-Wasitiyya. Et il a un sharh, et il a un tahqiq du livre, et moi-même je l'ai étudié. C'est ce livre-là que j'ai étudié. Walillahi alhamd wal minna. Le livre dont il a fait le sharh et le tahqiq de Cheikh Mohammed Khalil al-Harras. Naam. Et il a enseigné et fait le tahqiq et le sharh de al-Aqidah al-Tahawiyya avec le sharh d'Ibn Abil Izz. Et c'est celui-ci qu'on a étudié de son livre, rahimahullah ta'ala. Et il a enseigné le Qawa'id al-Muthla. Et celui qui m'a enseigné est celui qui l'a appris de lui. Donc beaucoup de choses qu'on transmet, il en a les hasanat rahimahullah ta'ala. Et il enseignait actuellement le sharh de l'Aqidah al-Wasitiyya. Le sharh de l'Aqidah al-Wasitiyya. Et il lui est resté peu de ce livre. Dont il faisait le tahqiq et l'enseignement. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles et des bons signes de la bonne fin de la personne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'Allah veut du bien pour un serviteur, asala. إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قيل وما عسل يا رسول الله؟ قال يستعمله في الخير ويوفقه إلى عمل صالح يقبضه عليه. Que signifie asala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah veut du bien pour un serviteur, il asalahu. Les compagnons ont dit, ça veut dire quoi au messager d'Allah? Il a dit, ça veut dire qu'il lui facilite une bonne action, il lui facilite à faire du bien, et ensuite il reprend son âme à la suite de cela. Et il lui enseignait l'Aqidah al-Tawhid, il propageait l'Aqidah al-Tawhid. De ma faible expérience, je n'ai jamais vu une personne plus enseignée l'Aqidah que cet homme-là, rahimahullah ta'ala. Il était très humble et il nous accueillait avec modestie et avec sourire, il répondait avec nos questions et nous accordait du temps. Et nos enseignants nous faisaient beaucoup ces éloges. Et il était ferme à la sunna malgré sa douceur. Il était toujours au pied des savants et ne dévançait pas les ulama. Malgré son niveau de science, il ne se voyait pas parmi les savants. Mais il revenait aux ulama comme chez Ubayd et d'autres. Et n'acceptait pas qu'on fasse ses éloges. Et un jour, un grand talib ilm du Yémen
un cheikh connu, lors d'un séminaire, a fait ses éloges, il n'y a pas longtemps. Et il a cité un minimum sa biographie. Et il a vanté ses mérites. Et lui-même a appris auprès de lui, comme beaucoup de nos enseignants. Car c'est un des plus anciens et un des plus grands élèves de Cheikh Moukbil, rahimahullah ta'ala. Il enseignait même à son époque. Subhanallah. Donc plus de 20 ans. Naam. Et lorsqu'il a pris la parole, il a dit la dua du prophète alayhi salatu wassalam, dans laquelle il demande à Allah le bien de cette soirée et de le préserver du mal de cette soirée. Puis il a dit parmi le mal de cette soirée, les éloges que vous venez d'entendre de un tel. Et il lui a dit en face et en public, et il a réprimandé ces éloges-là, il les a rejetés et a dit qu'il était bien en dessous de cela et qu'il ne convenait pas de faire ces éloges-là en public et qu'il n'avait pas ce niveau. Et que certes, de vanter les mérites d'une personne en sa présence peut être une cause de son égarement. Et c'est ainsi qu'on l'a connu, mutawadi'. Et dès le matin, en montant à la maktaba, tu le trouvais en train d'étudier. Et il faisait partie des gardiens de la maktaba de Cheikh Moukbil, rahimahullah ta'ala. Et lorsque tu quittais la maktaba, il faisait partie des derniers à en sortir. Et il y dormait parfois, rahimahullah ta'ala. Comme notre Cheikh Fahd, rahimahullah ta'ala, racontait qu'avant de se marier, ils dormaient par moments à la maktaba. Ils étudiaient, puis ils dormaient et se réveillaient pour adorer Allah Azza wa Jal. Subhanallah, une vie dans l'ilm. Ce qu'on a connu d'eux, une vie dans l'ilm. Et subhanallah, comme ils ont été décrits, ces kilab min kilabi ahli nar ont mis des explosifs sous sa voiture. Elle a brûlé entièrement et ils l'ont brûlé, wal'iyadhu billah. Wa nas'al Allah yaghfira lahu wa yarhamah wa yantaqima min haula al-mujrimin. Et il laisse derrière lui une descendance. Et on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il leur accorde la piété et la droiture. Il laisse derrière lui femmes et enfants. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et lorsque la personne décède sur le bien, tu ne t'attristes pas de son décès. Mais ô combien les gens avaient besoin de la science avec laquelle il est parti. Donc cela nous concernant, c'est un rappel pour redoubler d'efforts dans la recherche de la science et ne pas attendre le décès des gens de science un par un et dire il y avait tel cours, il y avait tel cours. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on décédera. Et il n'y a pas de ulama en France. Et il n'y a pas de ulama en France et de personnes qui méritent à ce qu'on revienne vers lui pour al-fatwa ou les grandes questions religieuses. Il nous faut donc aller vers les ulama et appeler les ulama et questionner les ulama. Et ne pas penser que de s'asseoir devant un talib ilm, quel que soit son niveau, est suffisant. Tu dois aspirer à meilleur que cela. Tu dois aspirer à meilleur que cela. Et tu dois faire des efforts dans l'apprentissage de la langue arabe et de la croyance authentique. Tu dois mémoriser du Coran, des hadiths al-nabawiyya. Tu dois étudier al-usul. Naam, la connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam, la connaissance de la religion, la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam. Et ne pas seulement t'attrister du départ des gens de science. Il a laissé un héritage, rahimahullah ta'ala, et on le propage pour ceux qui ont pu tirer profit de ces enseignements. Farahmatullahi ala shaykh Yasin al-Adani wa as'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة وأن يرحمنا وموتانا وموتى المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله.